Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bonjour, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce matin nouveau, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et confiance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous te confions cette journée, nos projets, nos pensées, nos actions. Remplis-nous de ta sagesse et de ta paix. Dirige nos pas, fortifie-nous face aux défis et aide-nous à agir avec amour et bienveillance. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui te glorifie et reflète ta lumière, comme il est écrit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. Bien-aimés, toujours nombreux à venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la solution. A-t-il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est une réalité pour ceux qui sont en Christ, qui sans cesse témoignent de la bonté de Dieu dans leur vie, bien-aimés. Nous vous invitons donc à faire comme nous, vos prédécesseurs, à prendre cette meilleure décision qui est de revenir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est de se repentir pour enfin naître de nouveau et vivre le royaume des cieux. Oui, bien-aimé, si tu veux revenir dans la bergerie, si tu veux naître de nouveau, je veux t'inviter à répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Ce que tu fais pour moi est au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon Dieu. Je veux que tu sois désormais mon Dieu. Je veux que tu sois désormais mon Dieu. Je veux que tu sois désormais mon guide spirituel. Je veux que tu sois désormais mon roi. Guide-moi, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint pour me lier davantage à toi et m'orienter, me guider dans toutes mes décisions de tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, nous en supplions. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 14. Ne pas juger les autres pour une question de nourriture. Accueillez celui qui n'a pas une foi solide. Ne critiquez pas ce qu'il pense. Par exemple, quelqu'un croit qu'il peut manger de tout, mais quelqu'un d'autre qui n'a pas une foi solide manque seulement des légumes. Celui qui mange de tout ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas certains aliments, et celui qui ne mange pas certains aliments ne doit pas juger celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? S'il reste debout ou s'il tombe, c'est l'affaire de son maître, et il restera debout parce que le Seigneur est capable de le soutenir. Quelqu'un pense que certains jours sont plus importants que d'autres. Quelqu'un d'autre pense qu'ils sont tous pareils. Chacun doit être bien persuadé de ce qu'il pense. Celui qui fait des différences entre les jours fait cela pour le Seigneur. Celui qui mange de tout
fait cela pour le Seigneur, car il remercie Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout fait cela pour le Seigneur, et lui aussi en remercie Dieu. Personne parmi nous ne vit pour soi-même, et personne ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Alors en vivant ou en mourant, nous appartenons au Seigneur. Oui, le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juger ta sœur ou ton frère chrétien? Et toi, pourquoi les mépriser? En effet, nous devrons tous nous présenter devant le tribunal de Dieu. Dans les livres saints, on lit: moi, le Seigneur vivant, je le jure, tous les êtres humains se mettront à genoux devant moi et tous me rendront gloire. Ainsi, chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu. Bien-aimé, une pensée me traverse l'esprit. Lorsque quelqu'un a des pouvoirs pour voler sans être puni, il vole, il amasse beaucoup. Mais vous savez, là où il aura mal au cœur, c'est parce qu'il va faire un gros investissement dans sa vie et ça ne va pas ressortir. Et il aura mal. Mais ce sera une punition, mais il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre que Dieu l'a puni. Il va encore chercher à mettre en place des petits moyens pour soutirer de l'argent à la communauté et il ne sera jamais heureux. Quand Dieu nous punit souvent, il faut que nous puissions nous ressaisir, bien-aimés. Un peu comme ce Zachée, ce type qui était de courte taille, cet homme qui était de courte taille, lorsque Jésus entrait chez lui, il soutirait à la communauté des sots. Lorsque Dieu entre vraiment dans ta vie, tu n'as plus besoin de voler. Tu n'as plus besoin parce que tu vas ressentir que la présence de Dieu est plus que l'or, plus que l'argent, plus que tout. Tu as envie de te débarrasser de tout. Et il faut maintenir le cap. Il faut aller de l'avant, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Cherchez ce qui sert la paix. Arrêtons donc de nous juger les uns les autres, mais voici plutôt ce que vous devez décider. Ne mettez rien devant votre frère ou votre sœur pour leur faire perdre l'équilibre ou pour les pousser au mal. Je le sais et grâce au Seigneur Jésus, j'en suis sûr. Rien n'est impur, mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle devient impure pour lui. Si tu fais de la peine à ton frère ou à ta sœur à cause de ce que tu manges, tu ne vis plus selon l'amour. Oh, pour une question de nourriture, ne va pas détruire un frère ou une sœur pour qui le Christ est mort. Ce que vous jugez bon pour vous, cela ne doit pas donner aux autres l'occasion de le trouver mauvais. Seigneur, je ne suis pas fier de moi-même. Je le dis avec honte. J'ai besoin, je veux voyager, Seigneur. Je veux m'éclore, Seigneur. Je me sens faible financièrement, je me sens faible, bien même que tu m'aies béni. Mais je n'arrive pas à réaliser certains de mes rêves qui sont pourtant dans ton plan. Et je te prie de m'aider, Seigneur. Je veux être heureux en toi. Seigneur, je m'exprime de tout mon cœur et devant mes frères et sœurs. Avec toute la honte, Seigneur Jésus, je le dis, j'ai honte de moi, je n'arrive pas et je n'aide pas les autres suffisamment, je ne suis pas heureux, Seigneur, je te le dis, c'est vrai que tu es le Christ, tu es tout pour moi, mais je ne suis pas heureux, Seigneur. Pardonne-moi de te le dire, que la communauté me pardonne aussi, Seigneur. Je ne suis pas heureux. Ce que vous jugez bon pour vous, cela ne doit pas donner aux autres l'occasion de le trouver mauvais. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de poisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par l'Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette façon
plaît à Dieu et les gens lui donnent raison. Alors cherchons ce qui sert à la paix, ce qui conduit la communauté. Ne détruis pas le travail de Dieu pour une question de nourriture. C'est vrai, tous les aliments sont purs, mais manger quelque chose qui pousse les autres au mal, ce n'est pas bien. Ce qui est bien, c'est par exemple de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, en un mot, de ne rien prendre qui peut faire tomber dans le péché ton frère ou ta sœur. Ce que tu crois sur cette question, garde-le pour toi devant Dieu. Il est heureux celui qui ne se sent pas coupable quand il décide d'agir. Celui qui mange un aliment en n'étant pas sûr de bien faire, celui-là Dieu le condamne. En effet, il n'agit pas en accord avec sa foi. Et quand on n'est pas en accord avec la foi, on commet un péché. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie, ta parole nous guérit. Sans ta parole nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous Seigneur est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Personne ne peut le réaliser, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour tout. Viens agrémenter la vie que tu nous as donnée. Nous t'en supplions, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Exprimez-vous devant votre Dieu. Dites-lui exactement ce que vous ressentez. Vous verrez, il vous bénira. Que cette journée soit la plus belle. C'est notre souhait de toutes les journées vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ.